Le Siyata d'Ishmaya, Masechet, Baba Batra, Daf Vav, nous commençons un peu après la moitié de la page. Nous avons 2 points, Samach lo kotel acher, megalgili malav et takol. La Mishnah nous avait enseigné que lorsque un mur entre 2 voisins, 2 associés qui s'étaient divisés, ou entre 2 voisins, le mur s'est effondré, l'un peut obliger l'autre à reconstruire le mur jusqu'à une hauteur de Arba Amot, de 4 Amot, environ 2 mètres. Au-delà des Arba Amot, si l'un des deux veut construire le mur et l'élever à 6 Amot ou 8 Amot, il ne pourra pas obliger son voisin à participer au-delà des Arba Amot. Malgré tout, la Mishnah nous dit que si le voisin, donc on les a appelés Réhouven et Shimon, Réhouven a construit le mur au-dessus de Arba Amot, il a construit un mur jusqu'à 6 Amot. Shimon ne voulait pas ces 2 Amot de plus, mais par la suite, Shimon a placé un mur en face de ce mur. Dans ce cas-là, la Mishnah nous avait dit Megalgili malav et takol. Étant donné que Shimon a érigé un mur en face, c'est que Shimon nous dévoile par cette action son intention et par la suite de mettre un toit d'un mur à l'autre et donc de profiter de cette hauteur de 6 Amot. Dans ce cas-là, Shimon devra participer aux frais que Réhouven a eu pour ériger ce mur jusqu'à 6 Amot. La Gemara nous rapporte ici une machloket Amar Ravuna, Samach le Palga, Samach le Kula. Ravuna nous dit, si Shimon a érigé son mur, les Palga à moitié, c'est-à-dire la moitié du premier mur, que ce soit la moitié dans la longueur ou dans la hauteur, nous disent Rashi et Tosfot, Samach le Kula. C'est comme si Shimon a placé un mur en face du premier mur, aussi bien dans la hauteur que dans la longueur. Prenons un exemple concret. Réhouven a érigé le mur jusqu'à une hauteur de 8 Amot et sur une longueur de 10 Amot. Shimon n'a pas voulu participer au-delà des Arba Amot de hauteur. Ce mur fait donc 8 Amot et sur une longueur de 10 Amot. Quel sera le din? Si Shimon érige à côté un mur de 8 Amot de haut sur une longueur de 10 Amot, ça c'est simple, c'est sûr que Megalim Avtakol devra participer puisqu'il a placé un mur en face et qu'il veut par la suite mettre un toit. Mais si Shimon a mis seulement un mur sur 5 Amot de long ou bien 5 Amot de haut, il n'est pas monté jusqu'aux 8 Amot. Est-ce que ceci nous prouve que Shimon est intéressé au premier mur? Ça c'est la machloket. Ravuna nous dit que oui, c'est comme s'il a placé un mur qui avait la même hauteur et la même longueur que le premier. Rav Nachman Amar, les mailles de Samar, Samar. Rav Nachman dit non, les mailles de Samar, dire en fonction de ce qu'il a placé, dire du mur, de sa hauteur, Samar, et de sa longueur, les mailles de lo Samar, lo Samar. Donc s'il a érigé un mur sur 5 Amot de long, Réhouven pourra lui exiger une participation, mais seulement sur 5 Amot, pas plus. La Gemara continue, nous dit Umodé Ravuna. Ravuna est d'accord avec Rav Nachman. Bekarna velufta. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Karna, c'est un coin, et Lufta, c'est un chibour, c'est-à-dire lorsque il a collé. Rashi nous explique, il s'agit du cas où la maison se trouve à côté, on va dire la maison de Shimon dans notre cas, se trouve, Rashi parle de Réhouven, mais d'après notre cas, c'était Shimon qui vient construire dans le cas où Shimon a sa maison à côté du mur que Réhouven vient d'ériger. Si ensuite Shimon poursuit le mur de sa maison en face du mur qui a été érigé auquel Shimon n'a pas voulu participer, dans ce cas-là, Ravuna est d'accord que si Shimon n'a pas allongé sur toute la longueur ce mur, mais seulement sur une partie, il ne doit payer qu'en fonction de cette partie. Pourquoi? Étant donné que c'est une suite
à la construction, à la maison de Shimon, dans ce cas-là, on considère que Shimon ne va pas poursuivre le long du mur, puisqu'il y a déjà une construction, donc c'est une construction qui va s'arrêter avec ce bout en plus que Shimon a rajouté, mais pas plus. Ça, c'est l'explication de Rashi. Nous verrons juste après l'explication de Tosfot. Umodé Rav Nachman be'afriza ou be'kviata de Keshura. Et Rav Nachman est d'accord avec Ravuna dans le cas de Afriza, c'est-à-dire, bien que Rav Nachman a dit que si sur la hauteur, il n'est pas monté jusqu'aux 8 amotes du mur, c'est-à-dire le mur qu'a érigé Shimon ne fait que 6 amotes, on ne pourra pas imposer à Shimon de payer comme le premier mur sur 8 amotes. Ceci n'est que dans le cas où le mur qu'il a placé à côté est un mur simple. Mais si il a fait un mur où il a prévu l'emplacement de mettre des poutres, le bout des poutres dessus, dans ce cas-là, Shimon dévoile par son action que son intention est de faire passer des poutres et un toit d'un mur à l'autre, et donc dans ce cas-là, Shimon devra participer à toute la construction du mur, même d'après Rav Nachman. Donc, que nous dit Rav Nachman de Rav Nachman Afriza? Rav Shi nous explique Afriza, il s'agit d'un morceau de bois composé sur toute la longueur du mur, afin que l'on puisse par la suite poser les poutres qui serviront de toit sur ce morceau de bois. Rashi nous explique qu'on ne peut pas placer les poutres directement sur le mur, étant donné que le mur est souvent humide, les poutres risquent par la suite de pourrir, de se décomposer. Donc on va mettre d'abord un long morceau de bois qui servira de support à ces poutres. Donc Rav Nachman nous dit, la Gemara nous dit que d'après Rav Nachman, lorsque Shimon a placé sur le mur que Shimon a érigé Afriza, donc c'est ce morceau de bois, qui est donc une preuve que Shimon va par la suite mettre des poutres. Donc dans ce cas-là, Shimon est obligé de payer tout le mur de Réhouven, de participer donc à toute la hauteur du mur. Ou bien Bekviata de Keshura. Rachid nous explique, Kviata de Keshura, il s'agit aussi de faire c'est-à-dire celui qui n'a pas ce morceau de bois, mais l'habitude de faire des trous dans le mur, et ensuite de mettre des petites planches sur les côtés, comme d'une muraille, le haut d'une muraille, de mettre des planches sur les côtés en dessous, afin qu'on puisse poser par la suite une poutre. Donc c'est la preuve, dans ce cas-là, que Shimon a l'intention donc de placer des poutres et de profiter de la hauteur du mur de Réhouven. Dans ce cas-là, Shimon doit participer, même d'après Rav Nachman. Nous avons là rapporté l'explication de Rashi. Tosfot donne une autre explication. Tosfot nous dit pour Ravuna, Bekarna velufta, il s'agit, donc Ravuna qui avait dit que même s'il a fait une partie du mur, il doit payer sur toute la longueur du mur, sur toute la hauteur, Ravuna serait d'accord. Dans le cas de Karna, c'est-à-dire Shimon a érigé un mur, mais au bout du mur, il a fait comme un keren, comme un coin, c'est-à-dire il n'a pas laissé le mur droit, il l'a un petit peu courbé, c'est la preuve qu'il ne va pas poursuivre le mur dans sa longueur. Ou bien l'ufta, c'est-à-dire qu'il a fait un moyen, il y a une reconnaissance sur le haut de la muraille du mur qu'il a érigé, il l'a fait un peu étroit en haut, afin que la pluie puisse tomber en dehors de ce mur. Donc là, Shimon, par cette action, a prouvé qu'il ne va pas ériger, continuer de monter le mur. Là, Ravuna sera d'accord qu'il ne payera qu'en fonction de la hauteur de ce deuxième mur. Et Rav Nachman serait d'accord, Be'afriza ou Bekviata Dekshura pour Tosfot. C'est dans le cas, donc Afriza, c'est la preuve qu'il va continuer dans la longueur d'après Tosfot ici. C'est dans le cas où il n'a pas terminé le mur, où les pierres se trouvent à l'égalité, il termine le mur, mais il y a une pierre qui sort, une pierre qui monte, comme si il n'avait pas fini les dernières briques, comme s'il voulait encore continuer, comme nous le savons dans la construction qui est faite à masse de briques ou de pierres. Donc il y a deux pierres ou deux briques et une troisième au milieu.
et ensuite 2 autres pierres et une au milieu, et ainsi de suite. Donc il y a, si on ne termine pas, c'est-à-dire en coupant des demi-briques, nous aurons un mur qui n'est pas terminé, qui a d'un côté une goutta qui sort, une pierre et une autre qui est plus à l'intérieur. Donc ça c'est la preuve qu'il va continuer son mur. Là Rav Nachman sera d'accord qu'il devra payer le tout. Ou bien, Akveta Dekshura pour Tosfot, c'est dans le cas où il a laissé en haut la place de mettre des poutres. Donc là on voit bien que son intention est de continuer son mur, d'après Rav Nachman il devra payer. La Gemara continue à Maravuna. Bekave lo ave chazaka. Bekave, il s'agit, nous dit Rashi, de Shimon qui a monté son mur, qui séparait entre la cour de Shimon et la cour de Rouven. Il l'a placé au-dessus donc, de Arba Amot, il l'a monté et il a fait des fenêtres vers Rouven pour que Rouven puisse poser le bout de ses poutres si Rouven veut faire un toit. Eh bien, dans le cas où Shimon a laissé la possibilité à Réhouven en faisant des fenêtres dans le mur, ce n'est pas une preuve que Réhouven a déjà participé aux frais de ce mur. Lo ave chazaka. Ce n'est pas une chazaka. Réhouven ne pourra pas dire, mais c'est évident que j'ai participé. La preuve, c'est que tu as laissé des poutres dans le mur pour que je puisse poser mes poutres. Si vraiment je n'avais pas participé, tu n'aurais pas fait un tel geste, tu n'aurais pas laissé une possibilité pour que je puisse mettre des poutres. Eh bien non, ce n'est pas une tana du legma. Et même si Réhouven, on va dire ici dans notre cas Shimon, a laissé pour Réhouven, Imalte, nous dit Rashi, ce sont des planches épaisses qu'on met dans les côtés des trous pour, comme nous l'avons vu, protéger le bout de ses poutres. Même s'il a fait donc tout cela, pas seulement un trou dans le mur, mais il a préparé des planches sur le côté, ce n'est pas une preuve que Rouven a participé. Des Amarle, parce que Shimon peut lui dire Amina, je me suis dit, lorsque tu viendras payer ta participation, et que donc là tu auras le droit de mettre un toit, je ne veux pas que tu commences à faire des trous dans le mur et que tu puisses abîmer mon mur. Donc dès maintenant, j'ai préparé le terrain, j'ai préparé le mur, afin que tu puisses, lorsque tu me payeras, tu puisses mettre tes poutres. Et donc ce n'est pas la preuve que Rouven a déjà payé. Amar Rav Nachman nous enseigne. Achzik le hurde lo achzik le kshur. Ici, il nous explique Tosfot, qui est rapporté dans Rashi, un Tosfot dans Rashi. Achzik le hurde, il s'agit ici de chazakot particulières. Nous verrons Bezrat Hashem dans le 3e Pérec le principe de Chazaka de 3 ans. J'ai acheté un terrain, j'ai un shtar, comme quoi j'ai acheté ce terrain. Il n'est pas nécessaire de garder le shtar, l'acte de vente, éternellement. Il me suffit de rester dans ce champ, de manger, entre guillemets, récolte de ce champ, pendant 3 années consécutives, et ensuite, même si je n'ai pas le shtar, si le propriétaire vient me dire mais qu'est-ce que tu fais dans mon champ, je dirais je l'ai acheté, je n'ai pas de shtar mais je suis resté 3 ans, puisque pendant ces 3 ans tu ne t'es pas opposé à ma chazaka, c'est la preuve que le champ m'appartient réellement. Ici nous avons des chazakot qui sont plus rapides. C'est ce que nous disent ici Tosfot dans Rashi, une chazaka de tashmish, c'est-à-dire si Shimon utilise, nous allons le voir dans le mur de Réhouven, utilise le mur pour telle chose et que Réhouven ne dit rien, c'est la preuve que Shimon s'était auparavant arrangé avec Réhouven, il avait donné une participation, il avait payé ce droit. Sinon Réhouven ne se serait pas tu sur le moment, ne serait pas resté silencieux, il aurait dû s'opposer et dire je ne permets pas que tu utilises mon mur. Donc les chazakot que nous allons voir, ce sont des chazakot d'un instant. Si Réhouven ne dit rien, c'est la preuve qu'ils ont eu un arrangement quelconque. Mais Tosfot rajoute et nous disent que c'est seulement dans le cas où, si on demande à Shimon, mais de quel droit tu as utilisé le mur, c'est lorsque Shimon va dire parce que Réhouven m'a vendu ce droit, c'est-à-dire c'est une chazaka, mais il y a une ta'ana, et il explique pourquoi. Donc une chazaka qui a une ta'ana est une bonne chazaka. Parfois c'est 3 ans dans l'achat d'un terrain, parfois c'est un instant dans l'utilisation d'un mur, comme nous le verrons. Mais s'il n'y a pas de ta'ana,
Le simple fait que Reuven se taise, ne dise rien, n'est pas suffisant si Shimon ne dit pas qu'il a eu un arrangement quelconque avec Reuven. C'est une machloket rishonim. Certains rishonim ne sont pas d'accord et pensent que puisque Reuven se tait, même si Shimon n'a pas de ta'ana, c'est suffisant. Alors la Gemara va donc nous expliquer ici. Amar Rav Nachman achzik leurde. Si Shimon a fait une chazaka, c'est-à-dire il a utilisé le mur, les hourdés, hourdés nous dit Rashi, c'est pour mettre des petits morceaux de bois, des petites poutres sur le mur. Lo achzik lekshuré. C'est vrai que Shimon aura le droit par la suite de mettre encore des petites poutres, mais il ne pourra pas mettre des kshuré, c'est-à-dire des poutres plus épaisses et plus lourdes. Puisque si Reuven lui a permis des petites poutres, ce n'est pas sûr qu'il lui a permis des grosses poutres. Mais inversement, les kshuré arzik leoudé. Si Shimon a mis des grosses poutres, c'est sûr que Shimon pourra mettre des plus petites poutres, des poutres plus fines. Si déjà Reuven s'est entendu avec lui pour des grosses poutres, Kalvachomer pour des plus fines. Rav Yosef Amar, Rav Yosef n'est pas d'accord et pense que arzik leourdé, arzik lekshuré. Si Shimon a fait une chazaka, il s'est permis de mettre des petites poutres, et que Reuven n'a rien dit, Shimon aura le droit même de mettre des poutres plus importantes, plus grosses, plus lourdes. Et Kade Amre, l'Agma nous rapporte ici une autre version. Certains disent Amar Rav Nachman arzik lourde, arzik lekshuré, lekshuré arzik lourde. Et d'après cette deuxième version, Rav Nachman serait d'accord avec le Rav Yosef de la première version. C'est-à-dire que aussi bien si Shimon s'est permis de mettre des grosses poutres, il aura le droit de mettre des petites, ou s'il a mis des petites, il aura le droit de mettre des grosses. Seulement Amar Rav Nachman va dire arzik le natefé, arzik le chafré. C'est-à-dire que si jusqu'à présent Shimon, on va garder Shimon, a une chazaka, il avait le droit, jusqu'à présent, il laissait couler les eaux de pluie de son toit sur toute la longueur de son toit, et que Reuven ne disait rien lorsque cette eau tombait dans la cour de Reuven, c'est que, évidemment, Shimon et Reuven se sont entendus, peut-être que Shimon a payé un droit à Reuven pour que son eau puisse tomber dans la cour de Reuven. Et bien dans ce cas-là, si une chazara elle est natfet pour que l'eau puisse couler tout le long du mur, alors arzik l'échaffré. C'est une chazaka aussi, l'échaffré, c'est-à-dire que si Shimon veut demain mettre une gouttière et que toute l'eau tombe à un seul endroit, Shimon aura le droit. Mais inversement, arzik l'échaffré. Si jusqu'à présent Shimon avait une gouttière et l'eau tombait à un endroit précis dans le champ de Reuven, le arzik l'échaffré, ça ne donne pas le droit à Shimon d'enlever cette gouttière et de laisser l'eau couler tout le long de son mur, puisque là, Reuven va avoir plus de difficultés à gérer de l'eau qui tombe tout le long du mur qu'à un seul endroit. Et Rav Yosef Amar a fait le arzik des chafrés, arzik des natfé. Pour Rav Yosef, même si la chazaka était d'une gouttière et d'un endroit précis, il pourra enlever la gouttière et laisser tomber l'eau dans le champ. Et Kadamré, troisième version. En vérité, Rav Nachman arzik les chafré, arzik les natfé arzik les chafré. Après cette troisième version, Rav Nachman serait d'accord avec Rav Yosef que s'il y a une chazaka pour laisser l'eau couler, il pourrait mettre une gouttière. S'il y avait une chazaka pour mettre la gouttière, il pourra laisser de l'eau couler. Quelle est la machloket Rav Nachman et Rav Yosef? C'est dans le cas suivant. Arzik aval letzrifé de urbenelo. C'est-à-dire que si jusqu'à présent il pouvait laisser l'eau couler du toit de sa maison, mais il ne pourra pas laisser l'eau couler d'une petite tente srifa de urbené, c'est-à-dire la petite tente des chasseurs, qui était fait comme un chapeau des rachis. Et puisque c'était recouvert par branches de sol, c'est ce qu'on appelle les urbenés, dans ce cas-là, les gouttes vont tomber vraiment les unes à côté des autres, et là, Reuven aura plus de mal à gérer. Donc même si jusqu'à présent, Reuven a laissé l'eau couler du toit de Shimon, cela ne donne pas un droit à Shimon de laisser couler les eaux de cette tente, étant donné que nous allons avoir une goutte à côté de l'autre, et pour Reuven c'est plus difficile à gérer. Mais Rav Yosef n'est pas d'accord, il dira Aflit Srifa de Urbené, même Srifa de Urbené, il aura le droit de laisser l'eau couler. Avad Rav Yosef Uvda Bet Srifa de Urbené, et Rav Yosef a lui-même tranché comme il le pensait dans Srifa de Urbené, où il avait permis à celui qui avait fait une chazaka, donc tu as le droit même pour Srifa de Urbené, même si les gouttes sont l'une à côté de l'autre. Si Reuven t'avait permis de laisser l'eau couler de ton toit, il te laisse aussi
pour cette petite plante. La Gemara poursuit Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, une autre sougya, Maskir Bait Lachavero. Un homme qui loue une maison à son ami, à son prochain. Bebira Gedola, dans un grand château, dans une grande maison, une longue maison, un palais. Rashi nous dit une grande maison et à l'intérieur, cette maison est séparée en petites pièces. Il a loué une des pièces. Eh bien, dans ce cas-là, Mishtamesh. On va dire que Rouven a loué à Shimon une des pièces de son château. Shimon pourra utiliser Bezizea ou Bekotlea Adarbaamot. Il pourra utiliser les trous qui se trouvent dans le mur. À l'époque, il y avait des trous dans le mur qui étaient utilisés pour poser ce que l'on voulait. Il peut utiliser les trous du mur de l'extérieur, même jusqu'à Arbaamot, même au-delà de l'endroit de sa maison. On va dire qu'il y a une fenêtre et il y a le mur extérieur, dire la maison à l'intérieur est de 10 amot, sa pièce, ce qu'il a loué. Donc 10 amot, c'est sûr qu'il peut utiliser les trous de ce mur à l'extérieur sur une longueur de 10 amot, puisque cela correspond à la maison qu'il a louée. Le chidouche, c'est qu'il peut même sur les côtés ad arba amot en plus. Et de même, zizéa, c'est les morceaux de pierre qui sortent du mur, il pourra aussi les utiliser. Ou Beové à Kotel, dans Ové, la largeur du mur, c'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il a loué l'étage, il pourra utiliser l'épaisseur, le haut du mur. Le makom shenagou, dans un endroit où c'est ainsi qu'est le minag. Aval betarbatz a pas donné l'eau. Mais il ne pourra pas utiliser le tarbatz a pas donné. Rashi nous explique que ceux qui ont l'habitude de construire un palais, un château, laissent généralement en face de la porte du château comme une sorte de jardin pour que puisse avoir un peu d'air et laisser de belles fleurs et de beaux arbres, que ce soit agréable aux yeux. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas, Shimon ne pourra pas profiter de cet endroit, d'utiliser les murs, étant donné que là, il n'a pas le droit de rentrer dans ce tarbat sapadné, dans ce jardin. Rav Nachman dit Amar, donc là nous avons vu ce que Rav Nachman a rapporté au nom de Rabba bar Avua, mais Rav Nachman lui-même pense qu'Aflou et tarbat sapadné. Il a le droit aussi d'utiliser cet endroit-là, ce jardin. Donc Rachid nous expliquait, il va utiliser, suspendre ce qu'il veut au mur qui se trouve donc en face de ce jardin, mais aval rechava shachrea batim lom, il ne pourra pas utiliser la rechava qui est derrière les maisons. Rachid nous explique que devant la maison, l'endroit qui se trouve devant la maison est appelé chatser, la cour, et ce qui se trouve derrière la maison est appelé rechava. Donc il ne pourra pas utiliser, c'est-à-dire s'il a loué la maison, il n'a pas utilisé la rechava, il n'a pas loué la rechava pour pouvoir l'utiliser. Rava Amar, Rava pense qu'afilu rechava shchra bati, même la rechava, même place derrière la maison, il pourra l'utiliser. La Gemara poursuit Amar Ravina, Hay keshura de metal alta. Hay keshura de metal alta, c'est-à-dire si Réhouven a construit un mur, Shimon vient poser à côté une poutre qui servira à faire de l'ombre, et que Réhouven ne dit rien, jusqu'à 30 jours, ce n'est pas une chazaka. Shimon ne pourra pas dire, puisque tu m'as laissé mettre cette poutre, c'est la preuve qu'il y avait eu un arrangement entre nous. Pourquoi? Puisque un homme peut laisser 30 jours, se dit, bon, il a besoin de 30 jours de tsel, je le laisse, et dans quelques temps, il l'enlèvera. Donc jusqu'à 30 jours, je suis patient. Au-delà de 30 jours, je ne le laisse pas. Donc, si c'est plus de 30 jours, c'est sûr que c'est une chazaka. Mais moins de 30 jours, ce n'est pas une chazaka. Batat latim, après 30 jours avec chazaka. Mais souka de mitzvah, ici c'est une souka. C'est-à-dire, il s'est permis de poser la souka sur mon mur, la hachiva yomim avec chazaka. Jusqu'à 7 jours, ce n'est pas une chazaka. On peut dire que je l'ai laissé pour accomplir la mitzvah. Ce n'est pas la preuve qu'il m'a payé, qu'il a un droit sur mon mur. Mais batar shiva yomim, au-delà de 7 jours avec chazaka, c'est une chazaka. Puisque je l'ai laissé plus de 7 jours, c'est la preuve qu'il y a eu un arrangement entre nous. Et Tosfot rajoute aussi encore un Tosfot rapporté ici dans Rashi, qui nous dit que si, au-delà de 7 jours, Réhouven n'a rien dit, c'est une preuve que Shimon s'est arrangé avec lui et à jamais, Adolam.
Pourquoi? Puisque Rachid dit l'habitude était de placer, lorsqu'il construisait une souka, il l'a placée une fois, mais pour toutes les années qui allaient suivre. Donc après 7 jours, c'est une chazaka, ce n'est pas comme la souka qui avait été, donc les poutres pour faire de l'ombre, puisque là-bas c'est juste de l'ombre, donc jusqu'à 30 jours on n'est pas makpid, mais pour la souka, puisque c'est pour chaque année que la mitzvah revient, donc au bout de 7 ans je dois l'empêcher. Si je ne dis rien, c'est la preuve que j'ai accepté. Veichavre betina, et dans le cas où il a rattaché, collé au mur betina avec du ciment, là, dans ce cas-là, l'altar avec chazaka. Immédiatement c'est une chazaka si je ne dis rien. Parce que je ne le laisserai pas fixer cette nitzasukam avec du ciment. Amar Abaye poursuit avec un autre din. Shne batim, shne tzidei reshut harabim. 2 maisons qui se trouvent des 2 côtés du domaine public. C'est-à-dire il y a une maison d'un côté, une maison de l'autre et la rue au milieu. Étant donné qu'ils ont 2 maisons l'une en face de l'autre et que sur les toits des maisons, les gens avaient l'habitude de se rendre sur le toit. Ça servait aussi d'endroit d'utilisation, pas seulement dans la maison, on servait sur le toit. Donc il faut que chacun puisse se protéger du regard de l'autre pour ne pas qu'il y ait de Ezek Reaya. Donc 2 maisons qui sont l'une en face de l'autre, Zeose Maake le Chatsigago. L'un fera un Maake, donc un rebord sur la moitié dans la longueur de son gag, de son toit. Et Zeose Maake le Chatsigago. Et l'autre fera aussi un maquet sur la moitié. Ils ne feront pas sur la même moitié, afin que Ze Shelo Keneged Ze, l'un mais pas en face de l'autre, et que de cette manière, ils vont se cacher l'un de l'autre. Ce qu'on va dire, Réhouven fait à sa gauche à placer un maquet. Donc c'est vrai que du côté droit c'est ouvert, mais en face de lui, Shimon a aussi fait un maquet, mais cette fois-ci de son côté gauche, qui est en vérité à la droite de Réhouven, et donc Réhouven ne pourra pas voir ce qui se passe chez Shimon, Shimon non plus. Mais à condition aussi que Ouma Adif, il ne faut pas que ce soit juste au millimètre près, chacun fait la moitié, on va dire que les 2 maisons sont de 10 amot chacune, donc il ne peut pas l'un 5 amot et l'autre 5 amot, puisque sinon il va se pencher et il pourra voir ce qui se passe chez son voisin. Donc Mahadif il rajoute un peu plus, afin qu'il n'y ait pas de possibilité de voir l'un chez l'autre. Alors demande la Gemara, mais Maï Irie Birshut Arabim, pourquoi parler d'un domaine public? En vérité, Afilu Reshut Yachid Name, même si c'est un domaine privé, ils ont aussi l'obligation de placer un maquet pour se cacher l'un de l'autre. Alors la Gemara répond Reshut Arabim Itzrechele. Non, le Chidouche, bien sûr que dans le Reshut Yachid le din est le même, le Chidouche c'est le même dans le Reshut Arabim. Maud était mal, j'aurais pu croire Nemali, il peut lui dire je ne suis pas obligé de mettre un maquet, puisque sauf, de toutes les manières, en fin de compte, tu dois agir avec discrétion à cause des passants dans le domaine public qui risquent de te voir. Donc de toutes les manières, tu ne peux pas faire ce que tu veux sur le toit. Pourquoi vas-tu exiger que je mette une clôture, un mur? Kamash Malan, que non, qu'il peut lui exiger. Pourquoi? D'amarle, il va lui dire, regarde, il y a une différence entre ceux qui traversent la rue et toi qui es en face de moi. Rabim, dire le Rabim, c'est-à-dire les passants, ceux qui sont en bas, Beimama Chazouli, ils me voient le jour, Belael alo Chazouli, mais la nuit, ils ne me voient pas. Alors que toi, puisque tu es en face, Ben ma ben la Chazitli, c'est bien le jour que la nuit, tu me vois. Donc la nuit, il n'y a pas de passage, on va dire, mais toi, tu es là même la nuit. Ce n'est pas juste une question de on ne voit pas parce qu'il fait nuit, sinon celui d'en face aussi ne voit pas. Dire la nuit, il n'y a pas de passage, donc, puisqu'il n'y a pas de passage, eux ne vont pas me voir, mais toi, tu peux monter sur ton toit même la nuit. Iname, ou bien encore une différence. Rabim kamina chazuli, qui ativna lo chazuli. Le rabim, ceux qui sont en bas, lorsque je suis debout, ils me voient. Mais lorsque je suis assis, ils ne me voient pas. At, mais toi, chazitli, ben ki kamina, ben ki ativna, tu me vois aussi bien lorsque je suis assis que debout. Rabim, encore une autre différence. Ceux qui passent dans la rue Kimaïnu chazuli, lorsqu'ils regardent avec attention, ils me voient. Mais kilomaïnu, lorsqu'ils ne sont pas maïnim, ils passent, ils lèvent les yeux, ils ne me voient pas, ils ne voient pas ce que je fais. At, mais toi, mumelena mechazitli, même si tu regardes sans chercher à voir, tu me vois, puisque tu es en face de moi.
Alors la Gemara reprend un marma, nous venons de dire Zosé Makel Chatzi Gago, Zosé Makel Chatzi Gago, donc l'un fera un maquet à la moitié de son toit, l'autre aussi à la moitié, Zeshlo Kenegetsem, ils ne font pas l'un en face de l'autre, ou Ma'adif, et bien sûr chacun doit rajouter un peu plus pour ne pas que l'un puisse regarder chez l'autre. La Gemara demande Pshita, c'est évident, quel est le chidouche? Dire que chacun doit participer à la moitié. Bien évidemment que chacun doit donner la moitié. La Gemara répond l'autre. Le chidouche est le suivant. Des kadim chad minayu. En vérité, l'un des deux, avant d'avoir été au Bedin, on va dire que Shimon a Reuven et Shimon, Reuven a déjà fait la moitié du mur. Kadim, il a devancé Shimon, il a fait la moitié, donc Reuven a fait la moitié, et ensuite Reuven attaque Shimon au Bedin et lui demande de faire l'autre moitié de l'autre côté. Alors Maod était mal, là il y a un chidouche, j'aurais pu dire Nima Ledar. Shimon pourrait lui dire Shekol Uzinka, Fabdet Koulé, c'est quoi tu vas prendre? Uzinka, Rachid nous dit les frais que tu as eus, je vais te payer la moitié, mais continue puisque tu as déjà commencé. Donc termine de ton côté, pourquoi tu imposes que je fasse moi la moitié? Shekol Vavdet Koulé, toi tu feras tout le mur. Kamash Malan, que non. De Amarle, parce que Rouven peut lui dire Atmaï tamalo avadda. Pourquoi toi, Shimon, tu ne veux pas? Tu veux que moi, je termine mon mur. Mishum demitre ashitecha, parce que si tu mets donc un mur au-dessus de ta maison, un maaké, étant donné qu'il y a les pierres et le ciment qui vont alourdir le mur d'en bas, tu crains que ton mur d'en bas ne soit pas aussi solide. Bien, et moi aussi, j'ai peur que le bas ne soit pas suffisamment solide, étant donné que je vais alourdir avec un long mur. Donc, je fais la moitié, à toi aussi de faire la moitié. Tosfot rajoute, c'est encore un Tosfot qui nous est rapporté ici dans Rashi. Tosfot rajoute que ce chidouche, c'est bien sûr lorsque l'un a devancé l'autre. Mais si il se présente au Bedin, il est évident que le Bedin fera une pshara et exigera de chacun des deux de construire la moitié, et l'un ne peut pas exiger et dire à toi de tout faire et je te paye une participation. Ça c'est évident, nous dit Tosfot. Le chidouche, c'est lorsque un a déjà commencé. Parce que si Rouven a fait la moitié, Shimon pourrait dire ainsi. En vérité, Shimon dit, mais moi, j'aurais été prêt de faire un mur tout entier. De faire un demi-mur, dit Shimon, c'est ridicule. Je ne veux pas faire de demi-mur. Pourquoi toi, Rouven, as-tu commencé? Si tu as commencé, autant que tu termines et que tu fasses tout le mur. Donc ça c'est la Avamina, nous explique Tosfot. Moi Shimon, je ne veux pas faire de moitié. Si tu n'avais pas toi commencé Rouven, j'aurais tout fait et toi tu aurais participé avec moi. Donc maintenant toi Rouven qui a commencé, à toi de terminer et je participe. Donc Kamashman que non, puisque Rouven va lui dire de la même manière que moi je vais alourdir mon mur et je risque donc d'abîmer ma maison, toi aussi tu as qu'à faire de même, sinon je risque de tout perdre et toi tu garderas ta maison intacte. Donc ce que nous avons vu ici, bien que la Gemara utilise le terme de maaké, et que nous savons que généralement le maaké est une obligation pour chacun, pour tout celui qui a un toit, de faire un maaké pour ne pas qu'on tombe de ce toit. Donc bien sûr, il est évident qu'il ne s'agit pas du même maaké. Un maaké pour ne pas qu'on tombe de ce toit est un maaké de dit fachim. Alors que le maaké dont nous parlons ici est au moins de Arba Amot pour que l'un ne puisse pas voir ce qui se passe chez l'autre. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman du nom de Shmuel, Gag Asamour le Chatzer Chaveru. Un toit qui se trouve à côté de la cour de son voisin. Donc il y a un terrain, une cour, et il y a à côté un toit. Oselo maaké gavoa Arba Amot. Il devra, dire le propriétaire de la maison, du gag, faire un maaké, un mur d'une hauteur de Arba Amot pour ne pas qu'il puisse voir ce qui se passe dans le jardin. Aval ben gag le gaglo. Mais si c'est d'un toit à l'autre, l'eau, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'un toit à l'autre, comme nous allons le voir. Ça c'est ce que dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Rav Nachman dit de Amar. Rav Nachman lui-même, donc au départ il avait rapporté au nom de Shmuel, mais là Rav Nachman lui-même dit Eno zakouk l'arba'amot, il n'est pas nécessaire entre un toit et un autre de faire
une hauteur de Arba Amot, Aval Zakouk le Mechitzat Asara. Mais il doit malgré tout faire une Mechitza, une hauteur de 10 Tfachim. Comment l'agma les mailles? À quoi sert de séparer, lorsqu'il y a deux toits, de mettre une Mechitza de 10 Tfachim? Et les Ekreaya, si c'est pour ne pas que l'un puisse voir ce qu'il se passe chez son voisin, alors Arba Amot Baïna, il nous faudrait 4 Amot. 4 Amot, c'est le shiur pour ne pas qu'il y ait des Ekreaya. Il est nitfas alaf ki ganav. Si cette mechitza de 10, ce n'est pas pour les ekreaya, pour le dégât du regard, étant donné qu'il faut arba amot, mais c'est plutôt pour que ceci soit considéré dans le cas où l'un des deux rentre dans le domaine de son voisin, soit considéré comme une infraction, comme s'il rentre, comme s'il vient voler. Alors demande à moi, mais si fasse be'alma sagi, il n'est pas nécessaire non plus d'une hauteur de 10 tfachim, mais juste une sifas comme nous l'avons vu, c'est-à-dire des pieux, une petite démarcation entre un toit et un autre est suffisante. Il est gdiim vetlaim, si c'est à cause des gdiim vetlaim, c'est-à-dire des agneaux, des moutons qui vont aller d'un côté d'un toit à l'autre, alors birde shelo izdaker bebatrosh sagi, il serait suffisant. Shelo izdaker bebatrosh, c'est-à-dire que une hauteur que le gdi ne puisse pas sauter d'un coup. Donc pourquoi dit Tfachim? L'agma répond l'olam l'idfas alaf keganav. En vérité, c'est par rapport au din, on met une hauteur de 10 Tfachim que si l'un des deux traverse cette mechitza, il est considéré comme un voleur. Parce que Messifas, s'il n'y a que Messifas, comme on avait voulu proposer, donc juste une marcation, une hauteur, Matse Mishtamitle, celui qui rentre chez son voisin peut essayer de se dérober, de dire Amam Memetsure Kametsarina, c'est-à-dire, comme explique Rashi, il pourrait dire j'ai un objet qui est tombé et je rentre simplement pour le prendre. Une fois qu'il y a vraiment une démarcation de 10, on ne peut pas juste se pencher, le prendre. Rentrer, c'est vraiment une effraction. Mais lorsqu'il y a 10, il ne peut pas se dérober. La Gemara continue métivée. Nous avons vu que si un homme a sa cour au-dessus du toit de son ami, c'est-à-dire que le sol de la cour par rapport à la maison est à un autre niveau, et donc la cour est plus haute que la hauteur du toit de son travers. Dans ce cas-là, le Baal HaChatzer, le propriétaire de la cour, n'est pas obligé, nous dit Rashi, de construire un mur, de faire une séparation entre la cour et le toit. Étant donné que sur le toit, les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'utiliser le toit, donc il est facile de faire attention, de ne pas être gêné par le regard de l'autre. Donc, Maïla, n'est-ce pas, donc on ne s'occupe pas du tout de lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de construire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on ne met pas Arba Amot puisqu'il n'y a pas de crainte du Ezek Réa, comme nous l'avons vu, mais malgré tout, il y a une crainte de peur qu'il rentre, donc pour bien démarquer, attention, si tu traverses là, tu es considéré comme un voleur. La Gemara continue, nous avons deux cours qui sont l'une au-dessus de l'autre, donc à deux hauteurs différentes. Amar Ravuna nous dit, il faut bien construire un mur entre les deux à cause du Ezek Reaya. Comment construire ce mur? Qui doit participer? Ravuna nous dit, Tarton Boné Mikenegdo, donc celui qui est en bas va construire déjà pour arriver à la hauteur de celui du haut. Donc Mikenegdo, il commence du bas, Veolé, il monte, Veelion, Boné Mikenegdo, Veolé. Et lorsque le mur arrive à la hauteur de celui du haut, c'est celui du haut qui continue le mur. Donc celui du bas commence dès le bas tout seul pour arriver au niveau de la cour du haut, et lorsqu'il arrive au niveau de la cour du haut et qu'il va continuer le mur, là les deux vont s'associer et vont payer une partie du mur. Mais Rav Frizda n'est pas d'accord. Amar Elion Mesalia Milemata au bonnet. D'après Rav Frizda, celui du haut va commencer, va s'associer dès le bas. La Gemara nous apporte une preuve. Tana Kavate de Rav Frizda, Shte Chatzerot Zo Lema'ala Mizo. Deux cours qui sont l'une au-dessus de l'autre. Lo Yomar Elion Arini Bonnet Mekenegdi Veolé. Celui du haut ne peut pas dire moi je ne construis qu'à partir de la hauteur de
de mon champ, de ma cour, mais donc à toi d'abord de monter le mur jusqu'à ma hauteur. Et là, Messayem et les Mata au bonnet, mais il doit l'aider depuis le bas. Depuis le bas, il doit l'aider et monter. Et si c'est la cour qui est au-dessus du toit de son ami, là, Enozaklo, il n'est pas obligé, comme nous l'avons expliqué, puisque le tashmish qui se fait, l'utilisation du toit, n'est pas un tashmish habituel, kavua, fixe, et donc il peut faire attention de se préserver, on va dire celui du toit, par rapport à celui du haut. Il est intéressant juste de noter un point que soulève Tosfot, c'est qu'auparavant nous avons vu dans la Gemara que lorsqu'il y a deux toits qui se trouvent l'un en face de l'autre, Mishne Tzidei Shtabim, il y a un domaine public au milieu, là on a exigé de construire un ma'aké d'une hauteur de Arba Amot. Alors que deux toits l'un à côté de l'autre, là nous avons vu qu'il n'y avait pas d'obligation, Ben Gaglo, et au grand maximum, il fera une mechitza de 10 tfachim. Quelle est la différence? Alors Tosfot explique, étant donné que lorsque les toits sont éloignés l'un de l'autre, on ne peut pas sentir, on ne peut pas savoir quand est-ce que son voisin monte au toit, et donc on ne peut pas se protéger, entre guillemets, de lui, tant qu'il n'y a pas de mur. Alors que lorsque nous avons deux toits l'un à côté de l'autre, on peut généralement se protéger, on sait lorsque le voisin va monter, donc on fera attention de ne pas faire des choses discrètes lorsque le voisin est en train de monter. La Gemara continue avec une autre sugya, Anéoubetré, deux personnes, deux associés de voisins, ou plutôt on va dire comme dit Rashi, deux frères qui ont partagé l'héritage du père. Le père a laissé une maison, un rez-de-chaussée et un étage. Donc deux Davou Daïrer qui habitaient ensemble, Chad avait Daïrer l'un habitait à l'étage, et Chad avait Daïrer Tatae, l'autre au rez-de-chaussée. Idbar Tatae, ou Itbas Tatae, comme dit le bar. C'est-à-dire que la maison, c'est un peu enfoncé, et comme si la maison s'est enfoncée dans le sol, et celui du bas n'a plus la même hauteur de plafond qu'auparavant. Donc Amarle Tatae Leilae, celui du bas dit à celui du haut, Ta venez, viens, on détruit et on reconstruit la maison. Amarle, celui du haut lui dit, je ne vois pas le problème, Anachapir Kadaïrna, moi, j'habite comme auparavant, je n'ai pas de problème, puisque la hauteur de mon plafond n'a pas changé. Amarle, alors celui du bas lui dit, si tu ne veux pas participer, puisque tu ne te sens pas concerné, alors Istereana, je vais moi le détruire et le construire à mes frais. Pourquoi tu n'accepterais pas au moins de me laisser détruire et construire? Amar, celui du haut, répond, Let li dourte les medarba. Mais si tu détruis, où vais-je habiter pendant ce temps-là? Je n'ai pas où habiter. Amar, celui du bas, va dans son sens. Continue, lui dit, Ana ogir lecha dourte, je vais te louer un endroit pour que tu puisses habiter pendant la période des travaux. Amarle, celui du haut, lui dit, Lotarachna. Lotarachna, c'est-à-dire, non, je ne peux pas envisager un déménagement, d'enlever mes meubles. Moi, ça me convient tel que la maison est maintenant. Je ne pense pas à celui du bas. Et à ce moment-là, celui du bas lui dit, mais Amarle, lo kamitaderli. Mais tu sais bien que je ne peux pas habiter dans cette maison. Alors Amarle, il lui répond, après la girsa du bar, Shof, akirsecha ve'ol. Et penche-toi sur ton ventre, c'est-à-dire, courbe-toi en deux, et tu rentres, Shof akirsecha ou pog, et tu te penches et tu sors. Et débrouille-toi pour entrer et pour sortir. Amar Rav Chama nous dit, Bedina kameakev. La halacha est avec celui du haut qui habite à l'étage. Il a le droit d'empêcher celui du bas de tout détruire. Ve'anemile, mais ceci n'a été dit que dans le cas d'Elomatek Shuré les Matama, que les poutres ne sont pas arrivées, les poutres du haut, à moins de 10 tfachim du bas. Aval Matek Shuré les Matama, si les poutres sont descendues
c'est-à-dire que la maison s'est enfoncée. Il reste, pour celui qui habite en bas, moins de 10 tfachim, les poutres sont dans les 10 tfachim du bas, la matse amarle, celui du bas peut lui dire les matam yud reshuta didihu. En dessous de 10 tfachim, c'est mon reshut, c'est mon domaine, velo meshabed lecha, et je n'ai pas de shibud, donc tu n'as pas le droit, toi, et cet endroit-là, mon espace n'est pas soumis à ta maison, et dans ce cas-là, donc tu es obligé de tout détruire et de construire avec moi. Mais tout ceci n'est qu'à condition où ils n'ont pas eu lorsqu'ils ont partagé, ils n'ont pas fixé ensemble de conditions de dire si la maison s'enfonce et nous à ce moment-là, celui du haut va accepter de détruire et de reconstruire. Mais s'ils ont auparavant posé une telle condition, bien sûr que Satré ou Banou, ils vont détruire et reconstruire. Et Mara qu'on poursuit, nous demande et lorsque ils ont eu cette condition entre Atkama, jusqu'à combien on peut dire que si la maison se tasse, s'enfonce dans le sol, donc on peut exiger de celui du haut de détruire et de construire, combien, même si ce n'est que quelques centimètres. Amrou Rabbanan Kamed Rabba Mishme de Marzoutra Beri de Rav Nachman. Chamim ont dit devant Rabba au nom de Marzoutra, le fils de Rav Nachman, de Amar Kadi Mishme de Rav Nachman, Kyotaj et Shaninu, comme nous avons enseigné, Romo Kechatsi Orko Kechatsi Rochbo. À propos du Beth Amikdash, sa hauteur était la moitié de sa largeur et de sa longueur, puisque le Echal du Beth Amikdash était long de 40 amot et large de 20 amot, ce qui nous donne 60. On divise 60 en 2, cela nous donne 30, donc la hauteur était de 30. Romo, la hauteur, comme la moitié de Orko de la longueur et la moitié de la largeur. Donc là aussi, on va calculer la maison du bas, quelle est sa longueur et sa largeur, et ainsi on pourra fixer la hauteur que doit prendre cette maison. Amar Léou, Rabba, mais Rabba leur a dit, Lava mina lechou, ne vous ai-je pas dit, Lotit loubé bouquet srike berav Nachman. Ne faites pas suspendre. Bouquet srike, Rachid traduit généralement, comme des kadim rekin, c'est-à-dire des cruches vides. Ne dites pas des bêtises au nom de Rav Nachman. En vérité, Achiyama Rav Nachman, ainsi Rav Nachman a dit, on ne va pas calculer en fonction de la longueur, de la largeur de la maison, mais qu'il daïre inche. C'est comme les gens ont l'habitude qu'il est daïre inche. Suivre la girsa du bar, on va enlever le qui, mais qu'est des daïre inche, comme les gens ont l'habitude d'habiter. On ne peut pas donner de règles à mot en fonction de la longueur et de la largeur. On voit combien les gens ont l'habitude, quelle est la hauteur des plafonds, généralement. Vekama, et c'est combien. Amar Avuna Beridravushoa, qui ri de aile, Isurita de Mechouza Vehadar. C'est-à-dire la possibilité de rentrer. Alors Rachid nous explique Isurita, c'est-à-dire ce sont des canimes, des roseaux longs, attachés les uns avec les autres, qu'ils puissent rentrer, et ensuite Vehadar et se tourner de tous les côtés, et qu'il puisse y avoir donc, la place de rentrer avec un fagot de roseau sur le dos et de se tourner dans tous les sens. Ça c'est la hauteur, c'est ainsi que les gens habitaient. Si la maison ne peut pas contenir, n'est pas suffisamment haute, dans ce cas-là, celui du bas pourra exiger de celui de haut de tout détruire et de reconstruire. Nous allons nous arrêter ici, il y a un bout d'avoir. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Vav. Pendant 7 jours, nous avons vu qu'un homme doit rendre la souka comme son domicile fixe et sa maison est temporaire à Raï. Donc, il devra même être de belles nappes, de beaux draps, de beaux ustensiles dans la souka. Il les utilisera dans la souka puisque c'est dorénavant sa maison. Le Shulchan Aruch nous dit que toute la vaisselle, après avoir mangé, comme des marmites et les assiettes, c'est à l'extérieur de la souka. Après avoir terminé de manger, il faut faire sortir de la souka les assiettes, les marmites, et on ne doit pas les laisser dans la souka, étant donné que, après avoir mangé, les ustensiles de cuisine, les assiettes sont répugnantes, repoussent, donc lorsqu'on les laisse dans la souka, il y a là un bisayon déshonore la souka. Le minag du monde est que même
avant de manger, on fait attention de ne pas rentrer dans la souka les marmites pour servir dans la souka, mais à l'extérieur de la souka, on va transvaser le contenu des marmites dans des assiettes ou des plats, et on rentrera dans la souka que les assiettes et les plats. La raison de cela, c'est qu'on craint la déa de ceux qui pensent que l'interdiction de rentrer une marmite dans la souka, c'est parce que toute l'année, lorsque on apporte un plat à table, on n'apporte pas la marmite dans la plus belle pièce de la maison, dans la salle à manger, là où on est installé, mais on laisse dans la cuisine et on transvase les aliments sur un plat ou sur une assiette. Et donc, puisque la mitzvah de souka est d'habiter comme chez soi, comme à la maison, donc dans la souka, il faudra faire attention de ne pas faire entrer de marmite. Un homme qui a l'habitude toute l'année de ne pas faire entrer de marmite dans sa salle à manger, il est évident qu'il devra faire attention de ne pas rentrer de marmite dans la souka. Des verres et une carafe qu'un homme a besoin, où toute l'année on les trouve même dans la salle à manger, les verres, une carafe pourront se trouver dans la souka. Et même après avoir bu, on pourra les laisser, étant donné que même chez soi un homme ne les enlève pas tout de suite, ce n'est pas comme des assiettes. De plus, il peut peut-être en avoir besoin encore s'il désire boire.